أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Nous voici dans une nouvelle vidéo de la série des conseils aux Ahbash. Comme je vous l'ai indiqué, nous avons déjà atteint le stade de l'embrasement. C'est-à-dire que le réveil, à présent, a atteint une étape où vous ne pouvez plus l'arrêter. Et donc, la seule chose qu'il convient de faire, c'est ce à quoi je vous enjoins depuis le début, à savoir vous réformer. À vous, les irresponsables Ahbash, vous voyez bien que la situation est intenable. Vous n'avez jamais connu une telle crise et vous ne savez pas la gérer comme à votre habitude. Vous avez tenté d'étouffer le dossier, alors que je vous avais dit dès le départ que ceci ne sera pas étouffable. Malheureusement, vous n'avez fait qu'à votre tête, malgré les sages conseils qui vous ont été donnés depuis le départ, et plus vous laissez le temps passer, davantage la situation se complique. Alors, nous voici dans une nouvelle vidéo, afin de vous conseiller à nouveau de revenir sur vos pas. Il ne me reste plus tant que ça à faire concernant la série « Quelle est ta religion ?» dans laquelle nous pouvons voir que vous êtes un groupe dévié et takfirite. Vous n'avez toujours pas voulu revenir sur cette déclaration de mécréance, malgré les preuves accablantes qui vous ont été apportées. Bientôt, nous continuerons avec la série concernant l'attribution du péché à notre maître le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que vous accusez sans droit d'avoir commis un péché véritable. Quand cette série sera entamée, votre situation sera tellement déplorable et pitoyable que je vous recommande une fois de plus d'abandonner vos innovations, de revenir à Ahlus Sunnah wal Jama'a réellement, et non pas de vous contenter de vos prétentions d'être Ahlus Sunnah wal Jama'a, comme s'il n'y avait pas de musulmans sur terre à part vous. Ce conseil vous a été réitéré un nombre de fois élevé, et nous voici au 10e mois depuis la création de la chaîne. Depuis la première vidéo mise en ligne plutôt. Je vous recommande à nouveau et je vous ordonne aux Ahbash de vous repentir de vos innovations, de retirer immédiatement et de vous innocenter de cette croyance abominable que vous avez répandue dans le cœur des musulmans, croyance selon laquelle notre maître, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aurait commis un péché, accusation, nul et non avenu, porté sans droit. Je vous ordonne notamment de vous repentir de la déclaration de mécréance de celui qui pose la question à un non-musulman « Quelle est ta religion ?» en s'attendant de lui à qu'il va répondre en évoquant une autre religion que l'islam, comme s'il disait « Je suis chrétien » ou « Je suis juif ». Je vous ordonne notamment de vous repentir de l'innovation de la déclaration de mécréance des 10 frères de Youssouf alayhi salam, chose par laquelle vous vous êtes distingué de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Je vous ordonne de vous repentir de toutes les falsifications en masse que vous avez produites. Il y en a encore nombre que je dois présenter. Vous me donnez beaucoup de travail en falsifiant toujours et encore. Et je vous ordonne de revenir aux savants de Ahlus Sunnah wal Jama'a qui sont aujourd'hui encore et toujours vivants et qui sont à même de vous aider à revenir sur le chemin de droiture que vous avez abandonné depuis fort longtemps. Je vous ordonne aussi de revenir sur les pratiques dévoyées que vous avez adoptées et que l'on a évoquées dans les lives Facebook que j'ai mis à disposition des gens. Je vous ordonne d'abandonner toutes les pratiques ignobles que vous avez répandues sur terre. Je vous ordonne aussi de vous repentir de toutes les déclarations de mécréance indues que vous avez répandues. Et je vous ordonne
de présenter vos plus plates excuses à toutes les personnes que vous avez rendues malades et de présenter vos plus plates et sincères excuses aux familles des personnes qui se sont suicidées des suites du Waswas Habashi. Afin d'agrémenter la vidéo, nous allons apporter le témoignage d'une sœur qui est restée des années parmi vous. Voici ce qu'elle nous dit. Après avoir passé le salam, elle me dit, parmi les choses qui m'ont choqué chez eux, beaucoup ont déjà été citées dans tes vidéos et dans les commentaires. Premièrement, croyance, waswas et takfirisme. Ils se prétendent le groupe sauvé tout en enseignant que la majorité de la communauté ne sera pas sur un égarement. Ils insultent volontiers les autres d'ignorants, d'égarés, mais n'hésitent pas à mettre des photos de célébration du Maoulid dans différents pays. Il était écrit et enseigné dans le Mukhtasar qu'enjamber un musulman est un péché. Ils ont ensuite dit que cela veut dire passer par-dessus sa tête, changeant ainsi la langue française, car ça n'est pas le sens d'enjamber. Ils ont dit celui qui croit que l'enjamber sans passer par-dessus sa tête est un péché, alors il aura mécru. Ils ont enseigné que celui qui passe sa langue sur ses lèvres pendant le jeûne, il rompt son jeûne. Quelques années plus tard, ils ont dit que celui qui croit ça, alors il a mécru. Lorsqu'ils ne savent pas répondre à une question hukm man yaqul, ils citent en exemple, en faisant l'éloge, un homme qui aurait patienté 20 ans pour que Cheikh Abdullah lui donne la réponse qu'il n'a pas eue et qu'il serait mort ainsi. Étrange leur habitude de refaire régulièrement les témoignages et leurs contrats de mariage. À Marseille, il y avait tellement de waswas que certains disaient sans terre, pour ne pas dire sens interdit, qu'ils disaient sans terre. Entre parenthèses, pour ne pas tomber dans la règle de celui qui rend illicite quelque chose de licite d'après eux. Quand ils expliquaient un hukm man yaqul, ils disaient avec emphase « Voyez comme le cheikh Abdullah, il sort les gens de la mécréance. » Deuxièmement, comportement. À Marseille, ils se comparaient au groupe wahhabite. Au début, ils n'avaient pas enseigné sur le voile et ont été critiqués au sujet des femmes de leur groupe parce qu'elles ne le portaient pas. Ils ont donc enseigné sur le sujet et dit que dorénavant, il faut le porter en cours. Une femme a fait part de son mécontentement. Elle ne comprenait pas pourquoi ils n'avaient rien dit avant et le rendaient obligatoire maintenant. Ils lui ont répondu « Tu as mécru, refais les témoignages ». Khaled disait aux femmes du groupe « Les femmes wahhabites portent du noir, distinguez-vous, mettez des couleurs. » On a vu des tenues vraiment ajib chez certaines femmes de leur groupe, moulées de la tête aux pieds et des pieds à la tête, avec des couleurs parfois très flash, mais ils trouvent justification en disant « Leur zone de pudeur est couverte », entre parenthèses, mais sa pudeur, on ne sait pas où elle est passée par contre. Idem pour les sœurs des groupes de chant, Modestime et compagnie. Ils célèbrent le Maoulid de façon excessive. Kerry James, boule disco, mixité, etc. Mais gare à celui qui se risquerait à émettre une critique. Il lui dirait d'aller poser sa question s'il n'aurait pas mécru en faisant cela. Avéré. La vente des calendriers est honteuse. Des hommes de l'association qui abordent les femmes de l'association qui coupent la route aux hommes avec un large sourire. Ils pensent que dire qil ou qad yuqal les sauvera du péché, du mensonge et de la duperie. Mais lorsqu'ils disent quelqu'un a dit et que personne n'a dit ce qu'ils prétendent, c'est déjà un mensonge. Certains sont voyageurs de longue date pour raccourcir les prières. Ils disent aux enseignants, si quelqu'un te pose une question, tu dis Inch'Allah. Comme ça, la personne attend en pensant que l'autre va se renseigner. Troisièmement, sihr, djinn et autres fables. Alors,
Non, ça c'était le quatrièmement, pardon. Donc troisièmement, cotisation, commerce et divers sujets mercantiles. Ils ont fait passer une fiche où l'on devait dire combien on s'engageait à donner chaque mois à l'association, les autres membres pouvant voir ce que chacun inscrivait. Ils disaient que l'argent de l'État étant haram, il faut utiliser le strict minimum et donner le reste à l'association. Entre parenthèses, mais n'appliquaient pas la règle pour eux. Ils ont enseigné à certains le rachat de la zakat. Les plaques aux sommes astronomiques. Le vol. Rabi' a dit le vol en cachette est interdit, mais celui avec force, non. Il a précisé, mais comme ça nuit à la da'wa, on ne le fait pas. Les aides sociales. Nombre de couples mariés se déclarent célibataires pour toucher un petit pécule de plus, sans se soucier des conséquences. Et cela jusqu'à leur tête. C'est F, un tel, et ses mères célibataires. Quatrièmement, sihr, djinn et autres fables. Les ruqyas spectaculaires de Abu Salih et autres Mundhir, etc. Pour eux, on était tous au minimum mashourin, au pire maskounin. Donc elle dit, on était tous au pire envoûtés, au minimum envoûtés et au pire habités. Les bagues à œil de hyène, l'œil droit. Même l'un d'entre eux a dit « Je ne crois pas qu'il y ait autant de hyènes qu'il y a de bagues ». Ils vendaient aussi des morceaux de peau de hyène. Il y a même eu un bakhour à base de poils de hyène. Les cheveux qu'ils attribuent au prophète alayhi salatu wassalam, et que Cheikh Abdullah aurait dévié le missile avec son doigt, et les réunions avec le wali Rifa'i, et soi-disant, il aurait serré la main du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc ensuite, cinquièmement, la politique. Leur lien avec la Syrie, malgré ce qu'ils disent. Leur lien avec les chiites, malgré leur haine affichée envers eux. Lorsqu'une personnalité chiite est morte au Liban, ils ont fermé leur magasin d'Iwan. Respect? Peur? Leur appel à voter Hollande en 2012. Voilà le témoignage donc de la sœur, un témoignage très... il y a beaucoup de scandales et de choses très graves qui sont avérées et que moi-même je pourrais faire, je pense, une dizaine de vidéos rien qu'en prenant chaque fois le point qui m'intéresse, tellement il y a à dire et tellement il y a à démontrer. Alors oui, donc dans ce témoignage-là, on peut souligner un grand nombre de choses qui sont blessantes, qui sont anormales, qui sont franchement rebutantes. Donc il faut que vous compreniez, les ahbash, que votre situation est très mauvaise. Les langues à présent se délient. Et vous ne pouvez plus, à présent, nous empêcher de parler. Nous parlerons haut et fort et nous dirons haut et fort jusqu'à la finalité complète de cette affaire. Le mieux qu'il y a à faire pour vous, en me mettant à votre place et en imaginant votre situation, est la chose suivante. Revenez de vos égarements. Avouez vos erreurs. Repentez-vous, il n'y a même pas besoin d'un débat en vérité. Et vous, comme moi, nous savons parfaitement que le débat est tranché d'avance si débat il y avait. Bien sûr que c'est un massacre sans précédent qui vous attend et une humiliation qui sera gravée à vie dans l'histoire de votre association. Ainsi, le mieux que vous ayez à faire est de vous repentir et de vous réformer. Certes, il y aura des gens qui partiront et qui préféreront voguer vers d'autres horizons après tout le mal que vous avez commis. C'est une chose à payer. Tu payes et c'est tout. Il est où le problème? Si vous réfléchissiez un petit peu, vous éjecteriez Rabi' Abla, vous feriez en sorte que Houssem aussi soit éjecté, parce que on ne peut pas faire avec des malfaiteurs. Vous feriez
se repentir Zuhair, qui malgré ses comportements atypiques, est quand même encore la personne qui est la plus à même de tenir la barre du bateau pirate actuellement et d'en faire un nettoyage autant que faire se peut. Mais il faut lui imposer beaucoup de choses. Il faut lui imposer des mesures draconiennes afin qu'il ne dérive pas. À nouveau, déjà le faire revenir sur ses pas et sur ses égarements. Tout ceci est à votre portée. Mais en réalité, ceci ne se produira très certainement pas. Car votre orgueil démesuré vous empêche de prendre le conseil. Votre orgueil démesuré vous empêche de voir les réalités cinglantes qu'il y a devant vous. Et c'est pour ça, en raison de votre déni, vous avez à présent une fuite comme vous n'en avez jamais eu dans toute l'histoire de votre association. Nous n'en sommes pourtant qu'au début encore. Ce que j'ai montré jusqu'à présent, c'est un nombre très limité d'erreurs et d'égarements par rapport à tout ce qu'il y a à montrer. Et je suis déterminé à tout mettre à nu complètement. Il y a avec moi celui qui le ferait dans le cas où, quand bien même je disparaîtrais pour une raison ou pour une autre, qui poursuivra la mission de mise à nu totale. Vous n'avez plus la main. Vous ne pouvez plus sortir de l'impasse si ce n'est maintenant faire front. Si vous décidiez d'accepter le débat, je suis disposé à terminer votre cas en plein public, quel que soit le cheikh qui se tiendrait face à moi. Certains de vos chouyours sont en train de craquer. Certains sont en train de revenir, mais doucement, ils n'osent pas faire de vagues. Vous êtes en torpeur, ô Ahbash. Vous êtes en incapacité de mouvement. Et vous ne savez pas dans vos réunions comment sortir du pétrin. Les quelques idées qui vous traverseraient l'esprit pour vous débarrasser de la situation seraient pour la plupart des idées criminelles. En revanche, des idées normales, des idées qui cherchent à vraiment régler le problème, vous n'êtes pas en mesure de les prendre, sans quoi l'exposition totale de vos méfaits sera faite devant tout le monde dans un débat. Et donc, vous ne savez plus quoi faire, vous ne savez ni avancer ni reculer. Ce n'est pourtant pas compliqué de revenir sur des égarements. Ce n'est pourtant pas compliqué de se réformer. Vous avez un passif extrêmement chargé. Il faut procéder au grand nettoyage. Nombre de ahbash sont encore dans vos rangs et espèrent qu'il y aura un changement. Beaucoup espèrent qu'il y aura le grand nettoyage, mais sache bien, ô Habashi, qu'il n'y en a aucun parmi eux qui avait les épaules pour procéder à ce grand nettoyage. Hormis Zuhair Sager, c'est le seul individu qui réunissait assez d'éléments pour pouvoir le faire, à savoir redresser la barre, prendre la tête, s'imposer, faire les choses avec miséricorde, se repentir, revenir sur les égarements, le dire haut et fort, revenir sur ses erreurs. Tout ceci, le seul qui en était capable et qui était assez aimé des gens de façon générale pour pouvoir faire tout cela, c'était Zuhair. Malheureusement, il a craqué. Il a craqué et il a abandonné. Il a perdu son combat par rapport au habashisme, alors même qu'il était un quasi réveillé lui-même. Il n'est plus en mesure à présent, en raison de manque de soutien peut-être de la part de gens qui lui auraient donné le bon conseil en interne, à savoir de regarder au loin, que la Jam'iyya est vouée à l'échec dans la situation où elle est actuellement, et donc de lui conseiller de se réveiller, mais de prendre la tête lui, puisque moi, Mustapha, je ne suis pas demandeur de rester dans cette Jam'iyya. Elle m'a beaucoup trop nui, personnellement, pour que je revienne un jour dans les rangs de gens qui m'ont clairement sacrifié sur l'autel du habashisme. J'ai tendu la main, on m'a détruit,
et je n'ai aucun désir de mettre le moindre pied en concordance avec des gens aussi mauvais. En revanche, j'aurais été disposé à donner un coup de main par des conseils ou par des actions concrètes afin de redresser la barre du habachisme autant que faire se peut. Mais peut-être ceci est la volonté de Dieu. Peut-être que la volonté de Dieu est la disparition complète de ce groupe de la carte de la France pour les années à venir, en raison du fait que ce groupe est trop dévoyé et qu'il est justice qu'il disparaisse. Je ne sais pas, je ne lis pas dans le futur. En revanche, ce que je peux vous garantir, c'est que la situation est tellement mauvaise pour vous. La situation est tellement catastrophique que, bien au-delà de mes prévisions, je vois à présent que ce groupe-là va s'éteindre s'il continue dans cette voie. S'il continue dans le déni, le habachisme, il se pourrait fort que dans 3, 4 ans, ce ne soit plus que de l'histoire ancienne en France. Ce qui ne serait pas un mal. Réfléchissez à présent. Vous n'avez pas 50 voix, vous en avez 2. Vous avez l'entêtement, ce que vous optez jusqu'à présent, ce pourquoi vous avez opté et ce que vous choisissez, une voie de garage, une voie qui vous mène à l'écueil, tout droit à l'écueil. Ce que je vous ai dit pourtant bien avant qu'il n'y ait la moindre vidéo en ligne. Ne réfléchissez-vous donc pas? La deuxième voie, c'est se réformer. Ça aura un coût, ça rentrera dans le budget coût, et c'est tout. Mais surtout, le grand nettoyage, c'est là une tâche extrêmement ardue. Or, vous vous soumettez au Ahbash Arabi' qui est le bras droit de Hussam, le seul qui est assez indomptable, qui est assez indocile pour pouvoir faire de lui-même quelque chose. Il n'y en a pas un deuxième. Le seul et l'unique, c'est Zuhair Sager. Je lui reproche un grand nombre de choses, moi-même, mais le fait que je lui en veuille sur des points ne m'empêche pas d'y voir clair. C'est ainsi la situation, en l'analysant telle une machine, en faisant fi des sentiments, en faisant abstraction des ressentis personnels. Je vous laisse donc méditer, et je vous le dis et vous le répète, nous avons déjà entamé le stade de l'embrasement depuis quelques semaines. C'est au compte-gouttes que vous êtes en train de mourir à petit feu. Je n'imaginais pas une telle lâcheté. À vrai dire, franchement, moi je n'imaginais pas une lâcheté pareille, une lâcheté aussi grande et aussi intense et aussi profonde. Si vous avez décidé, oh messieurs les irresponsables, de laisser votre Jam'iyya mourir à petit feu, qu'il en soit ainsi. En revanche, vous, mes frères et sœurs, les petits et qui sont du côté des Ahbash encore, nous n'avons pas menti, nous avons dit la vérité. Cette vérité dérange puisque elle est contre les Ahbash. Les Ahbash, ce n'est pas l'islam. Vous n'êtes pas tenu de suivre les Ahbash dans les trous dans lesquels ils vous amènent. Réalisez bien et rendez-vous compte, et je vous le jure par Allah, c'est ainsi. Nombre de cheikh chez vous, ils refusent eux-mêmes, pour eux-mêmes, de croire ce que l'on essaie de vous argumenter jour après jour de l'autre côté afin de vous le faire croire. Mais êtes-vous donc aussi niais et aussi dupe pour accepter une telle situation? Mustapha ne fait que dire la vérité, mais des vérités bien dérangeantes et des vérités bien blessantes. Réalisez la situation, réagissez, joignez-vous à nous, apportez-nous l'aide qui est nécessaire,
mais aidez-vous vous-même déjà pour commencer, puisque au final, c'est bien nous qui vous apportons la réalité et la vérité, hein. Ce n'est pas l'inverse, concernant les points qui nous concernent. Mais aide-toi toi-même. Aide-toi toi-même. Quitter le groupe de Ahbash, ce n'est pas m'aidez-moi, c'est aidez-toi dans un premier temps et en premier lieu. Les gens à présent sont dans un état de tension extrême. Beaucoup de gens sont vraiment à bout et ne supportent plus la situation. Les irresponsables sont eux les fautifs de cette situation. Moi, je me suis présenté droit dans mes bottes et me suis présenté au débat en conformité à la bienséance et en conformité avec celui qui prétend apporter la vérité. Malheureusement, les Ahbash en ont décidé autrement. Tout est stratégie, machiavélisme, diabolisme, plan sulfureux et autres truchements diaboliques chez eux, malheureusement. Ne voyez-vous donc pas qu'à chaque fois qu'il y a un trou sur la route, vous sautez dedans à pieds joints? Revenez donc de vos délires, revenez, nous étions dans la folie, se réveiller est un bienfait, se réformer est un bienfait de la part de Dieu, et se réformer est une chose qui est à votre portée si seulement vous vous donniez la peine de procéder au nettoyage en interne. Ainsi, je renouvelle mon conseil à tout un chacun. Malgré les méfaits des uns et des autres, réfléchissez à ce que je vous ai dit. Estimez, évaluez la situation. Le seul qui peut encore sauver votre Jam'iyya en tant qu'entité, c'est Zuhair. Il n'y en a pas un autre. Mais Zuhair a abandonné le combat. Je suis disposé à le soutenir dans le cas où il procéderait à la prise en main réelle des choses, hein, et non pas à ce qu'il était en train de faire jusqu'à présent. Il a fait des choses qui démontrent l'ignorance et l'incapacité. Ce n'est pas ici le plan de solution. Vous voyez bien que nous venons non pas avec la force seulement, mais nous venons par rapport à vous en surpuissance. Ceci, c'est parce que nous venons avec la vérité, tout simplement. Il s'agit de l'un de mes derniers appels à la raison. Très bientôt, le ton changera. Je ne serai plus du tout piquant parce que j'estimerai que j'ai fait le nécessaire en vous parlant et en vous tirant les oreilles comme un grand frère. Il semblerait que ceci vous déplaise. Aussi m'adresserai-je très bientôt à vous sur cette chaîne comme je m'adresse aux Wahhabites, c'est-à-dire des gens absolument dévoyés, comme si je m'adressais à des Wahhabites, parce que vous en avez adopté les comportements. Telle est la situation, réfléchissez bien, pesez. Nul ne peut prétendre ignorer la situation. La situation est connue et publique et tout un chacun la sait. J'ai parlé une fois de plus. Que Dieu nous guide ainsi que vous-même, mes frères et sœurs Ahbash, et que Dieu vous donne la force de résister à la tyrannie et à l'opprobre qui vous accable tous les jours, parce que là, ce n'est pas en restant de l'autre côté la résistance, mais résister à cet opprobre, c'est se réveiller. Walhamdulillahi awwalan wa akhira.